mes passengers de YouTube, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire les guidances, une guidance sur les énergies générales. Je vous la fais aujourd'hui, spéciale Pluton qui rentre dans le signe du Verseau. À cet effet, je vous ai fait une petite vidéo, courte vidéo short sur la carte du ciel d'aujourd'hui. Je vous ai mis quelques annotations par rapport aux planètes et quelles sont les influences qu'elles peuvent avoir sur nous. Et voilà, donc là je vous ai fait un tirage donc avec les 12 maisons astrologiques, hein. C'est un peu mon tirage favori, je le reconnais. Donc j'ai bien pris l'habitude de faire comme ça et ça me parle énormément, donc je vais continuer comme ça pour le moment. Donc j'ai fait le tirage avec le Béline astrologique, hein, comme d'habitude, puisque c'est mon chouchou. J'ai recouvert avec le tarot mystique et si la vidéo n'est pas trop longue, j'espère, je vous recouvre les maisons qui sont plus sur le sentimental avec le troisième tarot, le tarot Wicca. Voilà, donc écoutez mes amis, je voulais juste vous remercier parce que j'ai de plus en plus de followers qui me suivent sur Instagram. Donc je vous remercie beaucoup pour ça. En plus je fais des belles rencontres, des beaux profils. Je découvre de nouvelles chaînes YouTube et voilà, je vous en remercie vraiment, merci beaucoup, gratitude à vous. Voilà, je remercie aussi mes nouveaux abonnés, hein. Je crois que je suis à 9, donc je suis super contente. Ça commence à prendre et c'est cool. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour tout ça, pour tout cet amour que vous me donnez. Et voilà, écoutez, je vous invite à justement, hein, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, me rejoindre sur Instagram. Mon pseudo c'est Louve Clairvoyante 163. Si vous désirez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez le lien en bas de la vidéo. Ça vous renvoie sur mes réseaux sociaux et ma boutique Etsy. Et puis voilà, j'ai fait le tour de l'introduction. Donc avant de commencer la guidance, on va quand même toucher un petit mot sur Pluton, hein, quand même, puisque c'est quand même le gros événement là de cette fin d'année 2024. Ça y est les amis, Pluton arrive, débarque sur la planète, sur le signe, pardon, la constellation du Verseau. Et bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Il y a énormément de choses à dire. Moi, j'aurais qu'une seule chose à dire, qui me semble la plus importante. On sait que le signe du Verseau, c'est vraiment le signe de, comment dirais-je, du chakra coronal, vraiment du chakra ultime, entre guillemets, qui fait qu'on a nos intuitions qui vont être puissance max. D'accord? C'est aussi le signe de la révolution, c'est aussi le signe du progrès, de l'invention. Et avec Pluton qui arrive dans cette constellation, on va justement avoir ces deux formes d'énergie qui vont rentrer un peu en contact, un peu comme deux plaques tectoniques, hein, qui rentrent lors d'un tremblement de terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir deux groupes bien différents, d'accord? Il va y avoir d'un côté le groupe, on va dire, basé sur le progrès, l'intelligence artificielle, les valeurs artificielles. On va clairement une partie de la population qui va s'appuyer sur le progrès, pensant que c'est une façon d'évoluer, d'accord? Et en face, nous aurons évidemment le peuple plus terrien, hein, plus connecté à Gaïa, à la terre, à la mère nature, qui nous guide depuis des milliers d'années. Donc c'est quand même deux mondes complètement différents qui vont quelque part rentrer un peu, on peut le dire, en guerre, en révolution. Et si vous voulez, je pense que c'est ça qu'il faut retenir vraiment des 20 prochaines années qui vont se dérouler devant nous. C'est littéralement cet affrontement entre deux clivages, deux groupes bien distincts. Si vous voulez, le combat, il faut pas le prendre en résistance. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes
plus dans des valeurs humaines, entre guillemets, qu'il faut imposer ça. Même ceux qui sont dans le progrès, à fond dans le progrès, vous ne devez pas être dans la résistance et vous ne devez pas imposer vos idéaux. Ce qu'il faut, mes passengers, c'est tout d'abord faire le combat en vous-même. Parce que vous, ce que vous devez faire, c'est vous respecter, vous avancer par rapport à vos croyances et voilà, et ne pas rentrer dans cette espèce de résistance. Ça ne servira à rien, au contraire, ça attisera plus de mauvaises vibrations, de colère, d'énergie négative, de méchanceté, de jalousie, enfin bref, des basses vibrations. Et je crois réellement que chacun a le droit finalement d'avoir sa propre vision du monde qui se représente et à nous de nous représenter en fait dans nos valeurs, dans nos idéaux. Et s'il y a des gens qui nous suivent, et il y a forcément des gens qui vont nous suivre, tant mieux. Mais que ça soit d'un côté ou de l'autre, finalement, il faut que ça soit ainsi. Il faut qu'il y ait ces deux groupes. Il faut que ces deux groupes s'affrontent pour avancer vers une humanité, une humanité différente, une humanité qui peut-être va justement va mieux fonctionner entre guillemets en se rentrant un peu dedans, hein, deux univers complètement différents. Hein. Donc voilà, je m'étalerai pas plus. Je vous mettrai le lien d'une chaîne que j'ai visionnée il y a de ça à peu près une semaine. Elle s'appelle Astronaute et elle est extraordinaire. Elle est d'une excellence incroyable et elle parlera beaucoup mieux que moi de ce que Pluton va nous apporter dans ces années, dans ces 20 prochaines années. Je vous la mets en description de ma vidéo. Voilà. En tout cas, la conclusion, c'est faites vos propres recherches, vos propres expériences, apprenez vos propres leçons de vie, les amis, et tout devrait bien se passer. Et vous évoluerez dans le sens que vous devez évoluer, le sens, si vous voulez, pour lequel vous êtes fait. Voilà. Voilà, j'en ai fini avec mon intro. On va passer à la guidance. Donc, c'est parti. Alors, la première maison, l'ascendant, le consultant, vous, l'énergie de votre reading, nous avons la carte honneur. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette carte? Elle vient nous dire qu'on est plutôt dans une énergie de succès, de réussite. On est en lumière par rapport à ce que l'on fait, c'est-à-dire dans nos projets, dans nos relations. Ça vient nous dire qu'on est ambitieux, ça vient nous dire qu'on a potentiellement de la reconnaissance sociale, mais ça vient nous dire aussi que nous sommes pas vraiment connectés à notre cœur. Nous sommes vraiment, ce ne sont pas des énergies que l'on vit avec nos émotions, si vous voulez. C'est vraiment, on est un peu dans l'ego, un peu surdimensionné, un peu mal placé. Faut faire attention à ça. On va pas tous tomber dans ce travers-là, mais en tout cas, il va falloir quand même faire attention à ne pas prendre la grosse tête. Voilà. C'est dans ce sens-là que je voulais vous le dire. Et la carte du tarot qui est sortie, c'est la lune. Et la lune, évidemment, hein, c'est la carte qui nous fait nous connecter à nos émotions, chose que nous manquons, hein, puisque nous sommes vraiment dans l'ego. Et du coup, la carte de la lune va quelque part nous faire confronter à notre part d'ombre. Elle va faire remonter nos angoisses, nos émotions, justement nos angoisses, ce qui pourrait nous titiller notre ego et du coup avoir malheureusement un ego surdimensionné ou mal placé ou orgueilleux. Donc voilà, on a deux énergies qui se entre guillemets qui se contredisent. Hein. Bon, ça m'étonne pas. Hein. Pluton est arrivé, donc il fallait bien que ça commence comme ça. Donc voilà, on est vraiment pris entre, si vous voulez, on est pris entre notre lumière, la lumière que l'on dégage, et à la fois nos angoisses, ce qui fait qu'on va être un peu dans une énergie de flou. Voilà. Donc on va être un peu
voilà, entre ces deux énergies, ça va être ça notre tendance des jours à venir. Voilà. Donc, dans la maison 2, maison de la finance du matériel, nous avons l'entreprise. Alors, l'entreprise, ça vient nous dire qu'on est à fond dans le travail, dans des nouveaux projets, dans des nouvelles activités. Peut-être qu'on est en pleine création d'entreprise. Peut-être qu'on a changé de poste. Peut-être qu'on a changé d'entreprise. En tout cas, on est prêt pour du renouveau. On s'est préparé pour ça. On a réfléchi à ça. On est arrivé à maturité dans un projet professionnel, matériel, une activité. Et la carte entreprise vient nous dire aussi que si on n'a pas toutes les connaissances, il est nécessaire de se faire aider par un spécialiste comment dirais-je, de la niche dans laquelle on va se lancer. Donc pour le moment, ouais, on a une belle énergie au niveau du matériel et des finances. Et en carte du tarot, on tire le monde renversé. Et là, tout de suite, on s'aperçoit que les angoisses se refont surface. Vous voyez, la lune, elle n'est pas tombée pour rien, d'accord? C'est pour ça qu'on nous dit de faire attention à nos émotions et à nous confronter à notre pardon, parce que on a des angoisses, on ne croit pas en nous, on a peur finalement, on a peur de la liberté que peut nous apporter ce nouveau projet, que ce soit en termes de finances, en termes de professionnel. Peut-être que pour le moment, on n'a pas, si vous voulez, je pense que on n'a pas 100% confiance en nous, alors qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir confiance en nous. Hein, c'est voilà. Mais toujours pareil, on a Pluton qui, vous savez, Pluton c'est la planète vraiment de la mort pour la renaissance. Voilà. Donc c'est un peu ça. Vous voyez, on est entre ces deux contradictions de je vais de l'avant, mais en même temps j'ai peur. Je suis sûre de moi, mais en même temps, je suis angoissée. J'ai toutes les cartes en main, mais en même temps, j'ai pas confiance en moi. Vous voyez, c'est un peu cette espèce de contradiction que l'on va vivre à l'intérieur de nous-mêmes et qu'il va falloir, si vous voulez, retrouver par nous-mêmes cet équilibre justement entre ces deux pôles. Voilà. Donc, pour le moment, on est, on va dire, dans ce reading, 50-50. Voilà, pour le moment, on est vraiment 50-50. Dans la maison de l'entourage, de la communication, nous avons Amor qui arrive en négativité par rapport à notre ascendant aujourd'hui, qui est Taureau. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire qu'on n'est pas en paix dans notre entourage, dans nos communications. On n'est pas dans une énergie de joie. Pourquoi? Parce qu'on est angoissé. On a vraiment cette angoisse qui nous prend les tripes, hein, mes amis passengers. Je sais pas... Je peux pas vous dire pourquoi, ça c'est à chacun de voir à l'intérieur de soi ce qui se passe. En tout cas, il y a comme une mauvaise ambiance qui plane dans votre entourage, mais j'ai l'impression, hein, dites-moi hein, dans les commentaires, mais j'ai l'impression que c'est nous, en tant que consultants, qui créons cette mauvaise ambiance parce qu'on est angoissé, parce qu'on n'arrive pas à se sortir de ce flou artistique là, qui nous prend la tête, qui nous fait peur. Ça peut vouloir me dire sur un plan plus relationnel, si admettons vous êtes célibataire, qu'il n'y a pas de rencontre qui va se faire prochainement, ou que si vous rencontrez quelqu'un, il n'y a pas d'amour sincère avec cette personne, il n'y a pas de réciprocité. Il y a clairement un manque de passion et de désir dans les relations qu'il y a dans votre entourage ou dans vos communications. Hein, ça peut être les deux, ça peut toucher les deux. On est dans la maison de la communication du Gémeaux. Donc voilà. Et la carte du tarot que j'ai tirée, c'est la reine de denier. Alors la reine de denier, c'est la reine pragmatique, hein, dans toute sa splendeur. C'est la personne qui va être carrée, organisée, qui va penser logistique, qui va penser intelligence pratique. Mais on est loin, 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 si vous voulez, de l'émotion, de la passion, du désir. Voilà. Donc ça correspond tout à fait à votre énergie finalement, parce que je pense que la reine de denier, ça vous représente, hein, mes chers amis.
Je pense que c'est un moyen aussi de rester dans cette espèce d'énergie carrée, intelligence pratique. C'est parce qu'on est angoissé. Et que pour éviter de penser à nos angoisses, qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie dans du pratique, dans de l'organisation, dans du planning, dans du concret, si vous voulez, mais du concret qui va toucher votre vie quotidienne, vous voyez, voilà. Mais on va pas s'investir, si vous voulez, au niveau émotionnel parce que il y a quelque chose d'assez fort hein, qui nous angoisse profondément. Voilà. Déjà, on sait que cette angoisse, elle nous enlève notre confiance en nous. Ça, c'est clair et net. C'est la seule chose que je peux vous assurer. Après, le reste, c'est à vous de voir en fonction de vos vies et de ce que vous vivez, de ce que vous traversez et de ce que vous ressentez. La maison 4, mes amis. Donc, nous avons la famille foyer. Nous avons la carte appui qui arrive en très belle négativité. Voilà. Qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire qu'on n'a pas d'aide extérieure, que nos soutiens ne sont pas fiables, que nos relations actuelles ne sont pas stables, ne sont pas fidèles, ne sont pas dans le respect, qu'il n'y a pas d'engagement. Bon. Clairement, moi, personnellement, là, avec juste ces quatre maisons, j'ai l'impression que vos angoisses, elles n'arrivent pas par hasard, elles arrivent parce qu'il se passe un truc dans votre foyer, les amis. Ou avec votre famille. Voilà. Il y a une personne autour de vous, qui est proche de vous, hein, puisque c'est famille foyer quand même, qui vous déstabilise, qui ne vous apporte plus la sécurité dont elle vous faisait part avant. Il y a clairement, il se passe quelque chose avec quelqu'un de votre famille, de votre foyer, quelqu'un de proche. Ça peut, je vois que ça touche la fidélité, ça peut être un manque de fidélité. Hein, bon, alors voilà, la fidélité, ça peut être à la fois amical, c'est pas forcément un mari ou une femme qui vous trompe, hein, mais voilà, il y a quelque chose, il y a une tromperie, il y a un mensonge, il y a quelque chose qui vous prend la tête fortement, donc et ça se passe avec quelqu'un de votre entourage. La carte que je retourne, que j'ai tirée en tarot, c'est le diable renversé. Et qu'est-ce que ça vient nous dire, mes amis? Ça vient nous dire qu'il faut se libérer d'une relation toxique, couper un lien, surmonter une addiction. Ça peut être de la dépendance affective, dépendance à une drogue, dépendance à n'importe quoi, dépendance à des dépenses, voilà. Donc, ça, c'est clair que cette relation, elle vous bouffe, mes amis. Elle vous bouffe cette relation parce que elle part en cacahuète. Voilà. À vous de voir sur quel plan elle part en cacahuète, mais il y a clairement un travail à faire sur une relation proche de vous. Et tant que vous ferez pas ce travail, mes amis passengers, vous pourrez pas évoluer dans vos projets matériels, financiers. Et donc vous allez stagner et vous n'accéderez pas au monde. Voilà, vous n'accéderez pas au monde qui vous est destiné. Dans la maison des relations sentimentales, de la créativité, on a la passion qui arrive en négativité. D'accord? Alors ça vient me dire quoi? Ça vient me dire que dans nos relations sentimentales, dans notre créativité, on n'a plus de passion, on ne ressent plus de passion, on ne ressent plus de désir. On a l'impression qu'autour de nous, il y a... Enfin, après, ça peut être nous aussi, hein, mais on ressent de la jalousie, on ressent de la méchanceté, on ressent de la suspicion. Il y a une relation qui nous détruit. Il y a potentiellement une infidélité, ça c'est largement possible. On l'a vu déjà, qu'il y avait une énergie potentiellement qui vous créait du tort juste avant, hein, dans la maison d'avant. D'accord? Donc voilà. Et la carte du tarot, c'est les amoureux à l'envers. Donc là, ça vient me dire que le choix que l'on fait, ce n'est pas le bon. Parce que pourquoi? Parce qu'on va choisir la sécurité, on va choisir les raisons, le choix de la raison, parce que on ne veut pas affronter la peur de perdre certainement une relation sécurisante. Donc pour le moment, on est vraiment... c'est pour ça qu'on a toutes ces angoisses. Hein, et c'est pour ça que la lune sort en arcane
de votre énergie, c'est parce que si vous n'affrontez pas vos peurs et vos émotions profondes, vous ne vous sortirez pas de ce carcan. Voilà, de ce carcan émotionnel, hein, j'entends, hein, bien évidemment. Dans la maison de la santé et du travail, de la vie quotidienne, on a les pénates. Les pénates, ça vient nous dire qu'on se sent en sécurité, on ne va pas rentrer dans des conflits, on ne va pas rentrer dans des mauvais coups, on va plutôt s'éloigner de tout ça. Ça vient nous dire aussi qu'on a des gens quand même de notre entourage sur qui on peut compter, des gens fidèles, des gens loyaux. Et ça vient me dire aussi qu'on se sent bien chez soi, qu'on retrouve une paix chez soi, mais ça vient me dire aussi qu'on a un repli, on peut se replier sur soi-même. Parce que on n'a pas forcément envie de s'ouvrir à une vie sociale, à un monde social, voilà. Certainement qu'on a besoin de faire un point aussi avec ce qui se passe au niveau émotionnel, hein. Ça peut vouloir nous dire ça très sincèrement. Voilà. Donc la carte du tarot qui est sortie, c'est le 5 de denier. Et là, le 5 de denier, ça vient nous dire qu'on est mis à l'épreuve par rapport à justement à ce qu'on est en train de traverser. On a peur de la difficulté matérielle, on a peur de manquer de quelqu'un. Donc voilà, on ne se sort pas de nos schémas. Hein. Voilà, tout simplement, on a peur. C'est clairement là, la lune nous le dit. Hein, il faut affronter nos peurs, il faut affronter nos angoisses. Il faut voilà, tant qu'on n'affrontera pas ça, mes passengers, on s'en sortira pas. Là, pour le moment, si vous voulez, on est dans une phase où il y a une mort de quelque chose. Et cette mort, il va falloir s'en détacher pour se transformer, pour aller vers un renouveau, tout simplement. Alors, dans la maison, j'en suis où là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maison donc des couples union partenariat, nous avons la nativité. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'il y a la naissance, peut-être potentiellement d'une relation, d'une nouvelle relation. Il y a peut-être une nouvelle rencontre. Il y a peut-être, si vous êtes en couple, malheureusement, je dois vous le dire, hein, il peut y avoir une relation extra-conjugale. Il peut y avoir aussi une évolution dans une relation. Par exemple, soit une séparation ou soit un mariage ou bon, voilà. Ça après, ça adapté dans vos vies, mais avec ce qu'on a vu précédemment, je pense que c'est pas une relation positive hein, qui va se positionner, enfin qui va arriver. Ça peut vouloir me dire aussi la naissance d'un enfant, puisque la carte parle clairement de ça aussi. Et quand nous tirons la carte du tarot, nous avons le 6 de denier renversé. Là, clairement, ça vient nous dire qu'il y a une promesse non tenue, qu'il y a un déséquilibre dans vos échanges vis-à-vis de la personne qui est en face de vous, qu'il y a un partage injuste qui ne se fait pas. Bref, il y a complètement un déséquilibre entre vous et la personne en face de vous. Voilà. Donc, ouais, on va pas se mentir, là, il y a émotionnellement, c'est pas le pied, hein, voilà, il y a quelque chose j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Il y a vraiment une épreuve difficile qui s'annonce. Bon, ben voilà, hein, là, cette fois-ci, on a vraiment les pieds dedans, hein, plutôt en verso, c'est là, c'est fait pour ça, c'est fait pour justement s'ouvrir aux signes pour justement aller vers un renouveau. Donc ben voilà, hein, c'est que si ça arrive, c'est pas pour rien. Hein. Si ça arrive, c'est pas pour rien. La maison de la transformation, nous avons l'étoile de la femme. Alors ça vient me dire que là, en tant que femme, on se dirige quand même vers une transformation. On va en finir avec certains schémas pour un renouveau. Parce que je vous dis tout de suite, il y a le 7 d'épée qui est sorti. Le 7 d'épée, vous savez, c'est la carte qui vient nous dire qu'il y a tromperie, qu'il y a ruse, qu'il y a une imposture quelque part. Donc, clairement, on est en train de prendre vraiment conscientiser, on est en train de conscientiser qu'il y a une relation qui est en train de se terminer parce qu'il y a potentiellement il y a eu un gros mensonge, une infidélité, enfin, il y a quelque chose qui s'est passé.
Et en tant que énergie féminine, vous allez avoir la bonne réaction. Ça va être douloureux, ça va être difficile, mais vous allez avoir la bonne réaction. Si vous êtes un homme, vous allez avoir une femme qui va vous soutenir dans ce sens-là, qui va vous aider à conscientiser ce qui est en train de se passer au niveau émotionnel dans votre vie. Ça peut être une mère, une sœur, une amie, une cousine, voilà. Quelqu'un de très proche en tout cas, voilà. Mais voilà, là ça confirme ce qu'on a vu précédemment, les amis, c'est qu'il y a vraiment, au niveau émotionnel, il y a un gros changement. Il y a un gros changement qui arrive, donc il va falloir s'y préparer. Dans la maison 9, voyage, spiritualité, on a la carte renommée qui arrive en négativité. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'il y a un manque de succès, il y a des obstacles, il n'y a pas de réussite sociale. Il y a peut-être une réputation qui a été faite sur vous, qui vous critique, qui vous dénigre. On parle mal derrière votre dos, c'est possible. Si on souhaitait être un leader d'un projet, bien malheureusement, on ne pourra pas l'être parce qu'on est complètement déstabilisé. En ce moment, on n'est pas du tout, on n'a pas retrouvé encore l'équilibre, certainement à cause de nos émotions. Hein. Enfin voilà, hein, clairement ce qui est en train d'arriver vers nous. La carte que j'ai tirée du tarot, c'est le 2 de bâton, d'accord. Et le 2 de bâton, ça vient nous dire que là, pour le moment, on a besoin de se poser et de peser le pour et le contre, parce qu'on est hésitant, on sait pas si on doit se lancer, et c'est normal, c'est bien normal puisqu'on a perdu confiance en nous. Potentiellement il y a des critiques qui se font autour de nous, on est jugé, on est mal jugé, hein, certainement, puisque voilà. Potentiellement c'est peut-être aussi on est mal jugé par rapport à cette relation qui est en train de se terminer, voilà, vous voyez, tout un tas de trucs comme ça, quoi, qui fait que. Donc, pour le moment, si vous voulez, il y a vraiment un travail de rééquilibrage à faire. Sans ça, on pourra pas aller de l'avant, on pourra pas, voilà, on pourra pas mener à bien nos projets et on pourra pas s'épanouir et du coup, on n'accédera pas au monde qui nous est destiné. La maison 10, donc la vie sociale, la carrière professionnelle, la réussite. Nous avons du retard qui arrive assez fortement. Ça vient nous dire que pour le moment on a un blocage. On a un blocage potentiellement matériel. On a des imprévus et tout est au point mort en ce qui concerne nos projets, que ce soit professionnel ou matériel. On nous dit par cette carte qu'il va falloir être patient. Pour le moment, il faut qu'on se recentre sur nous-mêmes, s'introspecter évidemment. C'est logique, hein, puisque avec ce qui se passe dans notre vie et le fait que justement on est en train de peser le pour et le contre, forcément ça engendre du retard, ce qui est bien normal. Et nous avons en carte de tarot la force à l'envers. La force à l'envers, ça vient nous dire qu'on n'ose pas s'affirmer, qu'on est dans l'agressivité, qu'on est un peu confus. On est agressif parce qu'on est confus, parce qu'on sait plus trop où on en est, on a perdu confiance en nous, en nos qualités, en nos valeurs. Et c'est potentiellement ça aussi qui fait qu'il y a du retard dans nos projets, dans nos vies, enfin voilà. Ouais, c'est toujours un peu le même message. Il va falloir vraiment faire un travail de renouveau sur soi pour accéder à de nouveaux schémas et une belle transformation. Dans la maison 11, nous avons donc la maison 11 et relations amicales, collaboration, invention. Nous avons la destinée. La destinée, ça vient me dire que potentiellement il y a une belle rencontre qui peut arriver vers vous, une nouvelle rencontre en tout cas. Ça peut être une rencontre, ça peut être un événement qui va se produire. Et c'est un événement qui va tout changer quelque part. C'est un événement, une rencontre qui potentiellement peut tout changer et qui, je pense, va être notre bouffée d'oxygène pour pouvoir sortir de cet engrenage là dans lequel on était pris depuis toutes ces maisons là.
Et si vous voulez, ouais, c'est un peu une rencontre un peu providentielle qui peut se produire et qui va forcément, certainement qu'avec cette rencontre, on va peut-être avoir un projet nouveau, vous voyez, une collaboration. Et en carte de tarot, nous avons le cavalier d'épée. Alors c'est une énergie contradictoire, hein, puisque pareil, on a un peu, si vous voulez, on a un peu cette espèce de manque de maîtrise. On se renferme un peu. Pareil, on est un peu dans l'agressivité parce qu'on n'est pas sûr de soi. On sait pas qu'est-ce qu'on peut apporter de bien dans cette collaboration, dans ce projet. Donc ouais, on n'arrive pas encore complètement à se sortir, si vous voulez, de notre prison mentale, là, le diable, hein, clairement, hein, on n'arrive pas encore à se sortir de ça. Mais voilà, on sent quand même que on commence à trouver un peu plus nos marques et à petit avoir cette lumière au fond du tunnel. Et dans la maison des secrets, nous avons départ. Alors départ, ça vient tout de suite me dire qu'il y a un nouveau départ, ou qu'on apprend un départ de quelqu'un, de notre entourage, ou qu'il y a une nouvelle opportunité à saisir, ou qu'il y a une nouvelle relation dans votre vie qui arrive, ou une fin de relation, voilà. Ça peut toucher plusieurs situations différentes. Et dans la carte du tarot, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui me dit que dans une relation actuelle, il n'y a pas d'égalité dans votre relation, il y a un déséquilibre total, il n'y a pas d'harmonie. Et surtout, ça vient me dire que vous ne vous pliez plus à la volonté de la personne qui vous fait face. Donc ça, c'est clairement cette relation qui se termine, hein. Donc, le nouveau départ, potentiellement, c'est peut-être vous qui allez le faire, mes chers passengers, pour aller vers une nouvelle vie, vers de nouveaux horizons. Et vous avez bien raison, les amis. Voilà. Alors, je vais clarifier les maisons qui touchent un peu plus le sentimental, d'accord, avec le troisième tarot, histoire de nous donner un message un peu plus détaillé, d'accord. Parce que voilà, quand même là on voit qu'il se passe un truc au niveau émotionnel et qui m'a l'air assez chargé. Et bon, je peux pas vous laisser comme ça, quoi. Hein, on est d'accord. Ok, on a le roi d'épée. Donc on est pour le moment dans une énergie d'ego. On est trop dans l'ego. Voilà. Et on est aussi dans la patience. Donc on a deux énergies qui se contredisent. On est à la fois pris dans notre ego, mais à la fois on est dans la persévérance pour atteindre nos objectifs. Donc bon, on voit quand même qu'il y a une lueur d'espoir. Alors, je couvre ici, 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 ici. Alors, c'est parti. Alors, ici, nous avons le 6 de denier. Alors, nous sommes dans des illusions, mais en même temps, on est quand même dans la lumière. On fait face à notre part d'ombre et on a un cadeau. On a un cadeau qui arrive à nous, on a une assistance, on a une relation prospère. Il y a des possibilités qui arrivent à vous. Donc, c'est certainement des possibilités qui vont vous permettre de sortir de vos angoisses et de vous faire aller de l'avant. Donc, c'est super cool. Il y a une énergie qui vous soutient. Une énergie plutôt sérieuse et plutôt solide. Dans les relations sentimentales, on a un échec. Voilà. Ben oui, on a un échec parce qu'il n'y a plus de passion, il n'y a plus de désir dans votre relation sentimentale. Vous avez peur de faire le choix. Vous avez peur peut-être de terminer cette relation, mais vous allez vous apercevoir que en fait cette relation est vouée à l'échec et que il faut en terminer, tout simplement. Dans la relation de couple, nous avons l'impératrice, donc on retrouve une énergie de créativité. Alors, on s'aperçoit, hein, avec la carte de la naissance, que donc potentiellement il pouvait y avoir la naissance de quelque chose, mais ça se fera pas parce qu'on l'a bien vu, hein, il y a une infidélité quelque part, un mensonge, enfin bref. Et puis surtout, on a une promesse qui est non tenue. Mais l'impératrice me fait dire qu'il y a potentiellement une nouvelle rencontre qui vient à vous et qui va vous
et qui va vous faire repartir dans une énergie de créativité, une énergie de nouvelles envies, de nouveaux projets. Donc il y a bien quelqu'un qui arrive, hein. Une nouvelle énergie, c'est clair et net, hein. On l'a vu tout à l'heure ici, mais ouais. Donc là, clairement, les passengers, vous êtes en train je pense, bon, pas pour tout le monde, évidemment. Vous savez très bien que ça peut pas parler à tout le monde et pas au même moment. Mais il y a quand même des personnes qui vont vers un renouveau émotionnel et au niveau des couples et des unions. Et potentiellement, il y a une nouvelle rencontre qui va se faire. C'est une rencontre qui va pas, à mon avis, ça va pas être un coup de foudre, hein, c'est une relation qui va se faire sur le temps, mais c'est une relation qui va quand même vous apporter de la créativité, de l'harmonie, des nouveaux projets, des nouveaux schémas, donc c'est plutôt positif. Dans la maison des transformations, on a le 4 de bâton, d'accord. Alors, là, on avait donc de l'énergie potentiellement de tromperie, et on voit qu'on retrouve quelque part il y a des retrouvailles, il y a une harmonie, il y a des jours heureux, des événements heureux qui vont arriver. Donc là, en gros, ça vient nous dire que finalement, vous allez vers une transformation positive puisque vous sortez de ce schéma, de votre schéma émotionnel et que vous renouez des liens avec des membres proches de vous, que ce soit amical, familial, ça peut être ça. Donc ça commence à rentrer dans l'ordre. Dans la maison des voyages, nous avons les amoureux, mais cette fois-ci à l'endroit. Donc là, vous faites le bon choix, mes amis. Ça y est, vous êtes en train de refaire surface et vous êtes en train de vous sortir de votre problème. Donc on a vu, hein, ici, on avait notre réputation qui avait pris un coup, potentiellement des médisants. On était en train de peser le pour et le contre, et là, ça y est, on se dirige vers un nouveau choix. Et on fait le choix de l'amour, certainement, et parce que on a une nouvelle personne potentielle qui arrive, hein. Voilà. Dans la maison de la vie sociale, de la carrière, on a le 7 de coupe, on a des nouvelles options qui arrivent en nous. Donc voilà, on avait du retard, on était pris un peu dans une énergie, on va dire attendez, je relis un peu mes notes. Voilà, on était dans une manque de maîtrise parce qu'on avait ce retard, mais ça y est, là on a des nouvelles opportunités qui arrivent, on a plusieurs possibilités, on va sortir un peu de ce schéma hein, qui nous faisait mal là, et on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus concret. Donc ça commence à rentrer dans l'ordre, hein, tout simplement. Alors dans la maison de la vie sociale, on se libère d'une douleur, on a le 3 de coupe renversé. Donc voilà, on a une rencontre providentielle qui est en train d'arriver vers nous, qui va changer carrément nos vies, que ce soit une rencontre, un événement. On n'était pas sûr de soi parce qu'on avait un manque de confiance en nous, mais on arrive à se libérer et à surmonter cette douleur, ce problème émotionnel. Donc on se dirige bien vers un renouveau avec une nouvelle personne. Et enfin, dans la maison des secrets, nous avons le 4 de denier renversé. Eh bien, c'est clairement la carte du renouveau. Donc voilà, on est en train de partir vers un nouveau départ parce qu'on se détache d'une énergie, d'une relation qui ne nous correspond plus pour aller vers un nouveau départ. On se débarrasse des anciens schémas, on se dirige vers des énergies qui nous remplissent d'amour et de compassion et de gratitude. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes passengers, pour cette guidance énergie générale en Pluton. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça a été un plaisir de vous faire cette guidance. Je suis ravie de voir que j'ai de plus en plus de gens qui me soutiennent. Donc voilà, je vous remercie encore pour tout ça. Et je vous dis à la prochaine vidéo.